Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. OK! Complètement midi, ya. Salut tout le monde, nous sommes lundi le 9 septembre, 11h54. Christine Morancy, comment vas-tu? Salut Pierre! T'es en forme? Oh là là! Oh là là! Je suis brûlé de ma fin de semaine. Une comme grosse qui fin de dirait. semaine? Ah oui, grosse fin de semaine. Chaud, Rivière-du-Loup, Amqui, Rimouski hier, fait de la route. Oui, t'es revenu à quelle heure? Je suis revenu à 1h15 ce matin. Mais t'es bonne parce que pour vrai, personne dans l'équipe a l'impression que t'es fatigué. Non, hein, c'est ça se sent bien. Non, t'as de l'air, là. Mais tu travailles fort. Puis comment Merci, c'était les Pierre. shows? Super. T'étais contente? Oui. Moi, j'allais aux pommes en fin de semaine. Ah, c'est pour ça que t'as l'air bête. Oui, exactement. Non, au contraire, c'est fait. Check. On passe à autre chose. Oh, ben tu vas sûrement nous en reparler quand même pendant un bon 2 semaines. Ça devrait pas. Non? Non, parce que dans 2 semaines, je vais être à Disney. Et voilà! Hey, on est super contents parce qu'on a reçu de la bouffe ce midi, Christine. Mais La pas, bouffe, pas tu un dis- peu, là. Ah non, mais un je veux buffet, dire, là. je pense que... Oui. C'est ça. C'est incroyable. Pour vrai, à un moment donné, je me suis dit, faut qu'il arrête d'en amener. On n'a plus assez d'une table de 12 personnes. C'est le petit Québec qui nous a offert un bon dîner, là, typiquement québécois. On a vraiment mangé beaucoup de stock. Il y avait plein de choix. On avait des sous-marins, des pogos, des smoke des meat, smoke la meat, poutine, de poutine. de la relish. De la relish. Hey, c'est une Un chaudière gros- de Une relish. chaudière de relish. Mais- Puis après ça, les vautours, hein, des ventes. Ouais. Ils ont tout piqué. Là, là-dessus. là, il était présent. Ah, là, il est après. Ah, d'habitude, ils sont jamais là, télétravail puis tout, mais quand il y a des roteux, C'est vrai, hein? ça se présente au travail, ça punchine, ça punch-out, ça grignote. En tout Moi, on cas, avait hâte qu'on arrête de manger. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. oh là là, dernièrement, Pierre, je jasais avec l'équipe autour de la table avant l'émission, puis on s'est mis à parler des interactions un peu malaisantes, Ouais. des fois qu'on a dans la vie de tous les jours. Et on s'est rendu compte que tout le monde dans l'équipe en avait vécu des pas pires. Il y a Virginie qui nous en a raconté une bonne, dis-je. C'est que elle était dans un show, puis Catherine Levac était là. Oui. Puis Catherine, c'est la première fois qu'elle rencontrait Virginie. Fait que là, Virginie, elle va la voir. Elle se présente, elle dit « Salut, je suis Virginie. » Puis là, Catherine, elle s'avance, tu sais, puis elle tourne la tête un peu comme en y présentant sa joue. Fait que là, Virginie, elle fait « Bon, mais elle lui donne un bec, tu sais, Ouais. sa joue. » Puis là, Catherine, elle fait « Ah, c'est quoi ton nom? » Là, Virginie, elle s'est rendue compte qu'elle avait juste... qu'elle tendait l'oreille, puis qu'elle avait juste pas compris ça. Puis elle lui a donné un bisou. Tant mieux pour Virginie, elle est tellement seule. Ah! Apprends tout. Ça y a fait du bien. Mais tu te sens tellement mal dans Hey. ce temps-là, là. Hey, tu te sens mal. Je sais pas si je l'ai déjà raconté ici, mais moi, mon plus grand malaise de même, là, de première rencontre, c'est... J'allais chez mon meilleur ami au secondaire, puis j'allais rencontrer pour la première fois sa demi-sœur. tu sais, OK. Mais on n'en parlait jamais vraiment de sa demi-sœur, mais là, il fait tu sais, elle va être là, puis lui, il y avait une piscine, fait que je m'en vais me changer dans la salle de bain, puis pendant que je suis dans la salle de bain, la demi-sœur arrive. Puis là, je l'entends parler avec mon ami, Oui. puis elle jase, puis elle a la voix comme un peu rauque, tu sais, un peu comme maganée, là. Puis là, je suis comme, oh, OK, là, je vais faire une joke, tu sais, pour bien me présenter. En sortant, je vais faire genre... Fait que là, je sors de la salle de bain, mais tu sais, confiante de ma joke. Ouais, ouais. Puis je m'avance en mode cool, puis j'arrive, je fais, hey, tu sais, grosse nuit ou t'as un rhume, tu sais, puis elle fait, non, c'est une trachéo. Elle a eu une opération quand elle était jeune, puis mon ami m'en a jamais parlé. mais c'est un peu de sa faute, pour vrai. Tu sais, Ben c'est pas une oui. histoire banale, genre elle a une tétine dans le front. Ben là. non, c'est ça. Mais en même temps, j'ai dit, pourquoi tu me l'as pas dit? Puis t'es comme, hey, pour vrai, moi, c'est au quotidien. J'ai oublié. J'ai oublié, là. je comprends. Tu sais, je veux dire, c'est devenu comme part of the life, là, tu sais. Puis là, voyons, qu'est-ce qui se passe avec mon anglais? Anyway. It's mais, part of the life, It's Christine. part of the life. Because, Moi, you des know, fois, là, ce qui est gênant, c'est que quand j'arrive quelque part avec Catherine, je veux jamais que Catherine, tu sais, ça arrive dans une équipe qu'elle connaît moins. Je veux pas qu'elle se sente mal. Fait que je vais toujours présenter les gens. Tu sais, parce que je veux pas qu'elle arrive et elle fait, ben, tu sais, tu me les as pas présentés, je sais pas c'est ouais. qui. Puis la blonde d'Étienne Marcoux, ça fait 3 fois que j'y présente, là. Je fais comme,
Vous êtes jamais rencontrés, hein? Puis la dernière fois, elle a fait, oui, ça fait 3 fois. Ça fait 3 fois, c'est Mais bon. Là. je me rappelle jamais. Mais t'es bon parce que moi, des fois, je veux présenter, tu sais, c'est ça, ma mère, mettons, Oui. à des gens. Sauf que j'oublie. Moi, les noms, je suis pas bonne. Je comprends. Je me souviens de ton visage, je me souviens qu'on s'est déjà vu, mais Moi, les ça? noms. Oui, même toi, c'est. Pierre. Ah, Pierre, c'est Oui, ça. exact. Ouais. Ah oui, des fois, j'ai eu peur de venir travailler au bureau avec toi. Oui. Mais... Oui, parce que j'étais peur. Non, mais, attends. OK, non. On va Non, pas parler. mais on enchaîne. Oui. C'est juste que, voilà. Tu viens pas J'oublie des les noms? noms. Oui, j'oublie les Ben, noms. Puis moi là, aussi. c'est ça. Fait que là, des fois, c'est malaisant. Fait que mon petit truc, je dis à ma mère, je dis, si tu vois que je me souviens pas du nom, si je te présente pas à quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, dis bonjour, moi, c'est Francine Martin, que je sois à côté, comme ça va me rappeler son nom. Moi, des fois, là, quand je rencontre des gars pour la première fois, tu sais, je sais c'est qui, mais on s'est jamais parlé. Je sais jamais quoi faire. C'est-tu une poignée de main? C'est-tu le fist bump? Parce que, tu sais, il y en a que ça prend 3 secondes, puis là, tu sais pas pourquoi, mais ils serrent dans leurs bras, puis tu sais, ils prennent la main, puis là, t'es comme, mon Dieu, on est-tu ensemble dans le hood depuis 20 ans? Je sais jamais quoi faire. Mais- Puis ce qui est le pire, là, c'est qu'il y a des gens, mettons, que tu rencontres pour les 2, 3, 4 premières fois, puis là, ils font, hey, je suis content de le voir, puis là, ils te font des câlins. Fait que là, tu fais, bon, mais lui, c'est un accolade. Tu sais, dans la catégorie accolade. ouais. Puis après ça, tu le vois, tu viens pour faire un accolade, puis il te tend la main. Oui, Moi, puis ça me mindfuck, là. Tu peux pas changer en cours de route. Oh oui, si tu C'est tout- commences avec un câlin, tu continues avec un câlin. Oui, parce que moi, je vais arriver avec un accolade, Oui, tu sais. je comprends. Mais ça, oui, c'est bon. J'adore tout de ça. 2% des gens disent que la première impression, Pierre, n'est pas importante quand ils rencontrent quelqu'un. Ben, ça, non. 2%, c'est pas beaucoup de monde. C'est souvent le 2% qu'on aime moins aussi. Ben oui, la première impression, c'est important. Non, mais c'est les 2% qu'on n'a pas une bonne une première impression de. Fait que l'autre, Ouais, c'est pas ouais, important, mais oui. Continuez de nous raconter au 6-12-13 les interactions malaisantes que vous avez vécues dans votre... J'allais dire dans votre lit. Que vous avez vécues dans votre vie. On vous lit. Ah, ben Virginie a Après, une bonne anecdote. un peu trop. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Avant la chanson, je vous racontais la fois où j'ai demandé à quelqu'un si elle était en gros lendemain de veille à cause de sa voix, alors que c'était à cause d'une trachéotomie Ouais. qu'elle avait eue quand elle était jeune. Et je vous ai demandé de me raconter vos interactions qui étaient pleines de malaise et on a reçu énormément de textos 6-12-13. Il y en a qui m'ont fait rire. Je t'en lis, Pierre, Oui. OK? Il y a Angie qui dit, moi, je dînais avec les boss, je tends la main pour dire merci, puis le VP me donne la boîte de pizza vide. Bon, ben, elle peut faire de l'artisanat avec ça. Il y a plein de choses à faire avec une petite pizza vide, là. Il y a Marie-Claude, elle dit, ma soeur est allée à son premier rendez-vous dans un café, puis le gars est arrivé en tuxedo, un tuxedo choisi par sa mère. Ça, c'est hot. C'est sûr qu'il a pas dû avoir une grande suite à ce premier rendez-vous-là. Ben, en tuxedo. Voyons donc. Ben non, mais c'est exagéré, choisi Ben, il n'y par a aucune sa mère. raison d'aller en une première date en tuxedo, là. Ben non. Non. Ben non, mais quand t'es un gars qui date pas souvent, peut-être tu te dis, c'est une grande occasion. Ouais. Il y a quelqu'un qui nous texte, premier souper avec le gars, j'ai une crotte de nez qui sort, puis il me le dit, je voulais plus sortir de la salle de bain. Hey, ça arrive. Ben oui, puis au moins il te l'a dit, il a pas juste fait cette valeur. on est plusieurs à la date. Ouais. Ah non, Tu mais je viens trouve d'inviter une de qu'au tes contraire, amies. c'est le genre d'affaires qui brise, mettons, le Ouais. stress, tu sais. Mais je comprends que pour la fille, t'es gênée, là, tu sais, parce que tu fais, oh non, j'étais pas mon meilleur, j'avais une crotte de nez, c'est super Ouais, mais gênant. c'est ça, la vie, là. Mais il faut en rire. Non, en fait, il faut être entre les deux. Entre le tuxedo et la crotte de nez. Moi, si j'avais un conseil de date, là, c'est ce que je dirais. OK. Comment j'aurais m'habiller entre le tuxedo et la crotte de nez? Il y a quelqu'un qui dit, première sortie après avoir jasé au téléphone, il m'invite au Saint-Hubert. On passe nos commandes, le repas arrive, il enlève ses 2 dentiers. Ah! Il les met dans la poche de sa chemise. Bon! Ben, il est propre. Mais comment il a fait? Il a sucé le poulet? C'est une soirée de suçage. Mais non, mais c'est ce que j'ai ben voyons, entendu. mais c'est pas super pratique d'avoir ses dents quand tu manges du poulet. Mais tu manges quoi? Ben, du poulet. Ben ouais, mais pas de dents. Ben, c'est Pas ça. des ailes. Ben, c'est ça, c'est pas facile. Qu'est-ce que Mais tu manges quoi? Ben, peut-être qu'il a mangé des mozzarella sticks. Ben même pas, faut que tu les coupes. Mais non, tu peux. Ben non. Ben oui. Il y a pas de dents pantoute. Qu'est-ce que tu peux manger au Saint-Hubert que t'as pas de dents à part de la sauce, De la mettons, puis une soupe. paille? De la soupe. Ouais. La crème de poulet est pas celui avec des bouts de poulet. Non, je comprends. La sauce brune. Ah oui. La salade de choux. Pas besoin de la manger. Mais pourquoi ils ont enlevé ces dents? Ben, je sais ça pas. sert à ça, des dames, tu sais, morts dans de la bouffe. Ben, c'est exactement ça. C'est ça mon point. Tu veux-tu enlever tes dents?
Oh non! Il y a Élise, elle dit, je voulais faire un signe de peace à mon boss en partant, puis j'ai fait un fuck you. Elle a oublié de lever un doigt. Ça, c'est beau, c'est lapsus-là, les actes manqués. Là, De j'aime même, ça. yeah! Fait que toi, tu nous fais souvent des signes de peace, là, finalement. Ah oui, moi toujours. Oh oui. Mais avec mon regard. Oui. OK, quand on est ado, Pierre, il y a des gens qui nous mettent mal à l'aise, c'est souvent nos parents. Hein? Oui. Je te nomme les choses que les parents font qui gênent leurs enfants, puis dis-moi si t'as fait ça avec tes enfants ou si ça te gênait quand t'étais jeune, OK? Des parents qui dansent. Ah, non, mes parents dansaient pas, mais ça m'aurait pas dérangé. Non, mais tu sais, Non. n'importe où, là, mettons, t'es au Walmart, là, puis là, whoop, tu pars une petite toune, ça gêne, tu sais, tu pars une petite danse, ça gêne-tu tes enfants? Non, ben, ils sont tellement habitués. Ah. Mais mettons, ce qu'ils aiment pas, c'est quand je crie je t'aime très fort. Ah oui? Ça allait. Oh oui, puis je peux plus crier ça, mettons, à l'école ou. Non. Ça, j'ai pas le droit. Pourquoi ça les gêne? Hey, on fait tellement d'affaires qui sont tellement pas gênantes. T'sais, on danse, on fait des niaiseries au restaurant, tout ça, sont pas gênés. Même avec Alfred, on avait joué au Petit Tannant. Tu sais, j'ai donné un truc, puis là, il fallait savoir s'il allait le faire ou pas. Mais tu sais, on fait plein de niaiseries de même, mais mettons, crier je t'aime, ça marche pas. Puis quand on arrive, là, maintenant, ils prennent l'autobus, mais quand j'allais les reconduire, il fallait baisser la musique, peu importe la musique qu'on attendait. Ah. Parce que, tu sais, là, de plus en plus, ils sont comme conscients, puis est-ce que les autres vont trouver que la musique est bonne, puis... Oh. Ah oui. Ah, c'est plate, ça, quand la peur du jugement embarque. Oui, là, mais tu sais, ça le vois, a quand même donné un bon moment pour qu'on puisse leur dire, écoute la musique que tu veux. Ouais. Puis peu importe la force que tu veux, tu sais, ça peut être super fort. Si toi t'aimes ça, il y a sûrement plein d'autres gens qui aiment ça aussi. Là. Oui, c'est vrai. Des parents qui parlent de sexualité à leurs enfants, là, tu sais, quand il faut avoir cette conversation-là ou... Hey, moi, j'ai jamais eu cette conversation-là avec mes parents. Ça ne m'a pas manqué. Non? Non. Mais avec Puis- qui t'avais-tu des questions? Avec qui? Ben, tu sais, à l'école, puis tu sais, dans les cours, puis tu sais, ben, j'avais pas tant d'affaires que je ne savais pas nécessairement. Là, tu sais, Ouais. pour la sexualité, à un moment donné, tu viens comprendre les affaires puis les Ouais. non-dits. Là, mais j'aurais pas été super à l'aise de parler de sexe. Mais mon père, ce qu'il faisait pour me gêner moi, là, quand j'avais des amis, il m'inventait des rêves. Puis, mettons, il arrivait, puis il fait, puis les cours de bowling, est-ce que je t'inscris encore? Oui. Puis là, non, j'ai jamais demandé. Ben, il fait, franchement. Parce que tes amis sont là, tu veux pas qu'on dise que t'as pris des cours de bowling? Puis là, j'ai comme jamais pris de cours de bowling. Puis qu'à un moment donné, c'était comme un running, puis mes amis savaient qu'il allait inventer quelque chose, là. Mais à chaque fois qu'on voyait des gens par rapport, là, il fait, Pierre, il s'est mis à jouer au dard, là. Ah, J'ai jamais joué au calice de dard. Il m'inventait des passions, là. Ah, On j'adore croit en lui, ça. il est super bon. Je suis comme, j'ai jamais joué au dard. Ah, c'est bon! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Vous écoutez Complètement Midi partout au Québec sur les ondes de rouge et là, on va parler de jalousie. OK. J'ai une question pour toi. Quand tu étais en couple, est-ce que tu avais une tendance à la jalousie? Oui. Oui? Ouais, des fois, puis ça me gossait parce que j'étais comme, pourquoi je suis jalouse de même? Mais c'est parce que je pense que la vérité, c'est que je fais pas beaucoup confiance aux hommes. Je comprends. Parce que, tu sais, moi, tous les hommes, mettons, qui ont été en relation avec des femmes de ma vie, je sais pas si c'est clair. Là, mais Oui, tu sais, oui, je comprends. beau-père, Les modèles que t'as eu un Les peu. modèles que j'ai eus ont toujours trompé ou menti ou été pas fins, là, tu sais, à ce niveau-là, au niveau de la confiance. Ils ont toujours brisé la confiance. Tu sais, ma mère est sortie avec des hommes qui ont fini par coucher avec une amie de ma mère. Tu sais, puis tu fais comme ça, c'est beaucoup de blessures. Là. Oui. C'est beaucoup de l'amitié, trahison. C'est ça. Fait que j'ai de la misère à faire confiance, donc c'est là où la jalousie embarque, parce que vu que tu fais pas confiance, t'es méfiante, tu sais, c'est ça le... T'es méfiante par rapport à ce que tu as déjà vu? Exact. Je comprends. OK, je vais te parler d'une fille qui est extrêmement jalouse, OK? OK, Ça ben, se passe en Angleterre. On est une coche au-dessus. Ouais, Elle c'est ça, s'appelle j'espère Debbie pas que- Ward. Oui. Et elle s'est fait récemment diagnostiquer le syndrome d'Othello. Donc, quoi? c'est un syndrome où tu es atteint d'une jalousie complètement démesurée. Ah ouais? Elle est avec son chum depuis 2011 et prépare-toi, là, j'invente rien. Elle a une règle chez elle qui doit absolument être respectée. À chaque fois que son chum revient, ça peut être 15 minutes ou, mettons, il est parti faire une commission, ça fait 1 heure, 4 heures, 5 heures, 2 jours. En revenant à la maison, elle lui fait passer un détecteur de mensonges pour s'assurer qu'elle lui dit la vérité sur les gens qu'elle a côtoyés, ce qu'il a fait. Ben voyons. Elle vérifie aussi le téléphone de son chum, sa boîte de courriel, son compte en banque plusieurs fois par jour pour être sûr qu'il n'est pas infidèle. Elle lui a même interdit d'écouter la télé parce qu'ils ont vu une annonce où il y avait une belle mannequin. Parce qu'il dit, j'ai trop peur qu'il tombe amoureux de la mannequin, donc maintenant, il n'a plus le droit d'écouter la télé. Ben voyons! Et là,
Le gars, il dit, oui, on a des défis. Bravo. Un gars, là, avec une intelligence émotionnelle vraiment très forte. Mais il dit, je suis très heureux dans ma relation. J'ai jamais autant ri avec quelqu'un. Ben, c'est fou, hein? Irritant, parce que quand il met le détecteur de mensonges, ça le chatouille. Ben, je le sais pas, mais tu sais, moi, je me disais, est-ce qu'ils se sont trouvés? Tu sais, dans le sens, là, moi, parce que je connais personne, mettons, qui resterait avec cette femme-là, là. Ben non, mais... Tu sais, moi, tu me demandes de regarder ma boîte de courriel, tu me demandes de regarder ça, je suis comme... Je capoterais. Dans le sens, je suis comme, ben, OK, on va le faire une fois, ça va être fini après. Je veux que tu apprennes à me faire confiance, mais là, c'est tous les jours. On va pas le faire une fois. Il n'y a pas de une fois. Non, mais dans le sens que si, mettons, il y avait des craintes pour je ne sais pas quoi, je trouverais le moyen de rassurer, mettons, ma conjointe. Oui. Mais à tous les jours, puis en plus, avec le détecteur de mensonges, ben non, je connais personne sauf lui qui reste là. Fait que j'imagine que lui, il est content là-dessus, là. Mais tu sais, mettons, quand c'est parce que ça veut dire que ça a buildé tranquillement, tu sais, ça s'est construit tranquillement, cette jalousie-là. Moi, je pense qu'il est tombé dans les marches. Dès le début, c'était ça, tu sais. Ben, je pense que je sais pas. Parce qu'imagine, quand tu réalises que la fille que tu dates est de même, là, comment ça, tu t'en vas pas? Ben, moi non plus, je comprends pas. Mais lui, c'est ça, il dit, on rit, on a du fun, là. Si maintenant t'avais un chum, là, quel niveau de jalousie t'accepterais? Ben, clairement pas ce niveau-là. Mais tu sais, d'avoir une discussion, ça, je suis d'accord. C'est ça mon niveau de jalousie à moi, là. C'est, mettons, hey, tu sais, ça je pense que ça m'a un petit peu fait de la peine. Mais pour moi, là, il y a deux choses. Moi, j'aime pas le terme jalousie. Tu sais, ça m'arrive encore, moi, des fois, mettons, de parler avec Catherine, puis fait, hey, quand tu me parles, mettons, de lui, je me sens un peu insécure. J'aime mieux le terme insécure. J'aime mieux dire, hey, ça, je sais pas pourquoi, mais lui, genre, moins de feeling, on dirait que ça m'insécurise plus parce que jalousie, c'est comme si je te fais pas confiance. Ouais. Parce que l'insécurité, ça m'appartient. Puis c'est ça qui fait qu'on est jaloux, c'est l'insécurité. Oui, effectivement. Moi aussi, j'aime mieux ce terme-là, t'as raison. Puis c'est ça, en fait, c'est ça la jalousie que j'accepte dans mon couple, là, si on veut dire, c'est de parler ouvertement de ce que ça nous a fait ressentir d'émotions négatives par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. T'sais. Parce que je pense que c'est sain, des fois, d'être insécure puis d'en jaser. Complètement. Mais ce que j'haïs, moi, dans la jalousie, c'est d'avoir le contrôle. Ah oui. Dans le sens que je veux savoir où ce que tu as été avec telle personne. Parce que, tu sais, moi, pour vrai, ma blonde, mon ordinateur a pu l'ouvrir puis voir mes courriels. C'est facile pour elle d'avoir le code de mon téléphone. T'sais. C'est juste qu'elle le fait pas parce qu'elle te fait confiance. T'sais. Ben, exactement. C'est ça, ouais. As-tu déjà fouillé dans les courriels de ton chum? Non. Je l'ai fait une fois, moi, avec une blonde que j'avais à l'université, puis j'ai tellement regretté. Là. Ah oui? Ben, c'est parce que c'est sûr que je me dis, puis ça n'a jamais été là, mais tu sais, j'ai des amis qui ont eu des blondes ou des chums qui ont fouillé dans leur Facebook, puis ainsi de suite, puis tu vas finir par trouver quelque chose. Parce que tu vas fouiller jusqu'à temps que tu ailles de quoi. Parce que si tu as un doute, tu vas juste essayer de trouver de quoi qui va valider ton doute. Ouais. Hey, on a besoin de vous pour jouer à la boulette pour le fun. Voici nos numéros de téléphone 514-790-1073 ou encore le 1855-768-4336. Si vous êtes mauvais, tant mieux, vous allez jouer avec Christine. Si vous êtes bon, vous jouez avec moi. À tantôt. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Christine, es-tu prête pour jouer à la boulette? Oui. La semaine passée, tu as eu ta première défaite. Je prenais une gorgée d'eau, excuse-moi. Ben non, de toute façon, il n'y a pas de trouble. C'était ta première défaite la semaine passée, mais ça a bien été, tu as bien pris ça. Oui. On se rappelle que tu as souhaité à ton partenaire de prendre le champ et de presque mourir. Non, je voulais qu'il aille voir c'était quoi une cerise de terre. J'ai hâte de voir comment ça va se passer aujourd'hui. Moi, je joue avec Caroline Trudel de Montréal. Salut, Caroline! Allô? Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va super bien. Moi, je joue avec Joanne de Trois-Rivières. Salut, Joanne! Allô, ma belle petite fille? Salut! Salut. Tu me permets de t'appeler Jojo, ma Jojo? Oui, ma petite fille. Très bien. Alors, reste là parce qu'on va jouer à la boulette. T'es là. On a un pot rempli de papier avec des sujets différents à chaque semaine. Aujourd'hui, chacun notre tour, 60 secondes pour vous faire deviner des types d'animaux. Vous êtes prêtes? Oui. OK. Caroline, c'est toi et moi qui partons. OK. C'est parti. Ça ressemble à un otarie, ça joue dans l'eau, c'est super cute, ça joue beaucoup ensemble. Un otarie? Oui, non, ça ressemble à un otarie. OK, un phoque. Non, l'autre, c'est tout petit. Tu sais, mettons, tu veux voir un mot, tu regardes avec une... OK, oublie ça. Une loutre. Oui, bravo! OK, c'est pas un léopard, mais ça ressemble beaucoup. Un léopard guépard. Oui, non, l'autre. C'est une sorte de voiture aussi. C'est un modèle de voiture.
OK, mais passe. OK, c'est un gros chevreuil, mais vraiment très gros avec des cornes, là. Un chevreuil. Oh mon Dieu, attends une minute, Colin, Seigneur, je suis donc bien mauvaise. Non, Ça va t'es bien, super ça bonne. va super bien. Moi, t'es très Un bonne. orignal. J'ai un orignal. Encore Oui. plus gros qu'un orignal. Grosse. Ouais, tiens, on peut boire ça dans OK, c'est un oiseau avec des plumes dans le cul de toutes les couleurs. On prend. Un pan, bravo. Un ours, mais encore plus. C'est grizzly, bravo, on en a 3. Ben non. L'autre, c'est jaguar qu'on cherchait tantôt, Caroline. Puis caribou. Boire du caribou. Ça a bien moi, été, c'est ça a bien normal. été. Merci, Caroline. Là, Mais c'était moi, pas facile. j'adore ça. Non, c'était pas facile. Je sens que Joanne m'a sacré. Joanne, es-tu là? Oui, je suis là. OK, si je suis fâchée, Je suis c'est pas comme toi, OK? D'accord? T'es prête? Oui. C'est parti. OK, c'est comme un gros singe. Un gorille. Oui! C'est noir et blanc. Ça ressemble à un petit... c'est noir et blanc. Un panneau. Hein? Non, Un pardon? c'est ligné noir et blanc, comme un cheval. Un zèbre. Oui! Ça... Ouh! Un hibou. Oui! Je pensais que c'est Christine qui s'assied sur quelque chose. Ça a juste une bosse, c'est dans le désert, ça a tout le temps soif. Un dromadaire. Oui! À toutes les OK, faciles. on adore ça, ces frits d'un resto avec du citron, là, miam. Un peu, là. C'est frit. Je pense à ça, c'est frit. C'est comme une rondelle frite, mais d'un fruit de mer. Un calmar. Oui! OK? Attends un peu. OK, mon Dieu, ça va vite. On dit courir comme une... Ça court vite? Comme une... Une autruche. Non, tu sais, quand tu fais vu dans un sifflet, là, ça, c'est un arbitre à l'intro. Un sifflet? Hein? Un sifflet? Elle m'a-tu dit, t'es-tu saoul? Ah, pas un sifflet. Un sifflet? Non, on cherchait une gazelle, Joanne. Pourquoi il y a un arbitre qui siffle? Mais On passe. il souffle dans un Non, gazou. c'est fini. Elle dit on passe, c'est fini. On passe. Ben, Joanne, on a torché pareil. On a eu 7. Yes! C'est 5 à à deux. 3. Non, Christine a gagné! Bravo, Joanne! Ah, Joanne, je t'aime. Puis, Bravo. hey, Kiki, Oui. j'aimerais ça dire bonjour à mon copain Yvon qui vous écoute à tous les midis. Ben, salut, Yvon. Ta belle Jojo m'a fait gagner. Gâte-la tantôt. Yvon qui court comme une autruche. Oui. C'est important de le dire. Hey, merci, Joanne. Merci, Caroline. Merci de nous écouter et d'avoir joué avec nous. Bye. OK, bye-bye. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Christine. Oui, Pierre. As-tu déjà été chaud d'ail dans ta vie? Est-ce que tu te rappelles le moment où c'est arrivé ou Oh, pas vraiment? Je m'en rappelle bien à plusieurs oui? reprises. Est-ce que tu as déjà fait des niaiseries un peu chaud d'ail? Oui. T'as-tu une niaiserie qui se raconte, là, genre? Là? Qu'est-ce que j'ai fait de niaiseux chaud d'ail? Je pense, ben, tu sais, genre, voler un petit nain de jardin. Ah oui? Puis j'ai trouvé ça très drôle. Puis me sentir mal le lendemain parce qu'il est dans ma chambre pleine de terre. Puis il est comme, I belong to ma terrain. Ah oui, puis là, tu sais pas quoi faire avec Ben ça. non, c'est OK, ça. c'est vraiment pas si pire que ça. OK. Il y a une fille à Las Vegas, elle prend une coupe de verre, puis là, elle Ouais. fait « Hey, j'ai le goût de mettre un peu de piquant dans ma vie. » Fait qu'elle se donne elle-même comme défi de voler quelque chose. Tu sais, souvent, ça arrive, il y a des gens qui arrivent dans un restaurant tard le soir, puis ils vont voler, mettons, des bougies, ils vont voler sel, poivre, des affaires comme ça. Mais là, elle a fait « Hey, moi, je veux autre chose. » Elle a décidé d'entrer dans un salon funéraire. Oh non. Elle a cassé une fenêtre. Ben non. Et elle a volé un cercueil. Ben non, ben voyons. Attends un petit peu. Il y avait quelqu'un Non! dans le cercueil. Non, non, Il y avait non, quelqu'un non, dans le cercueil. non. Je le répète, il y avait quelqu'un dans le cercueil à voler un mort. Oh! À voler un mort. Ben non, Parce mais qu'il y a comme plein d'étapes où il faut qu'elle s'arrête. Ben puis comment tu fais pour traîner ça? Ben c'est ça, elle a eu de la misère à déplacer tout ça. Fait qu'elle maintenant, elle fait, je suis pas capable de tout prendre. Fait qu'elle a laissé le corps devant le salon funéraire. Ben non, elle l'a sorti! Elle l'a laissé là, puis le cercueil était un peu plus loin. Tab. Ben voyons donc! Ah, ben là, elle s'est dit, hey, voler un corps, c'est pas une bonne idée. Moi, le Va le mettre sortir. là. Tu sais, imagine-tu, mettons, là, c'est fait pogner, là, mais elle se fait pas pogner, là. Puis là, t'as le gars, le lendemain matin, qui vient travailler, puis qui fait, qu'est-ce qu'il fait, Paul, là? Ben oui, comment ça se fait? Ben voyons. Pourquoi Paul, il est dans l'entrée, les deux bras bien installés, de même, bien maquillés? C'est épouvantable. Ben c'était Tu sais, imagine, épouvantable. la famille. On va aller voir grand-maman. Puis la grand-maman est dans l'entrée. Puis là, tu fais, ils l'ont livré. Il y a quelqu'un qui est livré.
Alors, D'après moi, ça devait être comme un livreur Amazon. Là, des fois, ils font pas attention au colis. Là. Ils te garochent ça sur la fenêtre, ça pète la fenêtre. Ding, ding, ding. mais finalement, elle s'est fait arrêter. Puis elle a dit, ouais, mais j'ai bu 6 bières, là, je me rappelle pas de tout. 6 bières. Puis elle Ça s'est- excuse pas de faire outrage à un cadavre. Ben, 6 bières. Mais tu sais, on en rit, là, mais tu sais, moi, pour vrai, ça m'aurait profondément troublé. Là. Tu sais, c'était quelqu'un de ma famille là, qui avait été retrouvé à l'avant. là. Hey. Mais c'est pas... Moi, je l'aurais mis debout, moi. Là. Tu sais, tu Ben, l'installes pas le debout temps. sur la porte, puis quand il y a des gens qui arrivent. Bon, elle s'est excusée. On peut-tu voir ça autre chose? Ah, ben là, ça l'a dit excusez. Elle s'est excusée, Ah, puis elle a fait, hey, ok. j'avais pas de mauvaise intention. Parce que souvent, là, voler des morts, t'as une bonne intention. Ouais. Mais là, elle avait pas de mauvaise intention. Ok. Puis, ça pour dire que 40% des Américains qui auraient déjà volé dans leur vie à jeun ou en boisson. Bon, j'en reviens pas encore à cette histoire-là. À part un nain de jardin, as-tu déjà volé quelque chose? Ben, pas un mort. Non. Ben non. Mon Dieu. Mais c'est quoi les conséquences qu'elle a eues? Ben, pour le moment, on le sait pas encore. Là. Mais tu sais, comme tu dis, il y a outrage à un cadavre. Là. Ben oui. C'est épouvantable. Ben, là. on fait pas ça, madame. Mais pourquoi qu'il est sorti avec Mais un... dans quel monde elle s'est dit, ça c'est une bonne idée? Parce que tu l'ouvres puis il y a quelqu'un, tu fais genre... Je vais non. revenir. Non, mais pas je vais revenir. C'est ça que t'allais dire. Oh, je vais revenir. Ah, je vais revenir, il y a quelqu'un. Excusez-moi, je voulais pas vous déranger, je vais revenir. Toc, toc, toc. Toc, Quelqu'un toc, qui dort. Qui je est reviens. là? Qu'est-ce qui te gosse le plus avec les gens en boisson? Ben, je trouve que souvent, quand les gens sont en boisson, ils perdent les filtres, ils perdent la compréhension de la bulle de l'autre. Ah, ben oui, ben oui. Puis ben moi, oui. ça, là, je suis comme, hey, pour vrai, tu me parles à genre 2 cm de la face. Très fort. Tu postillonnes, tu craques. Ah oui, hein? Lâche-moi, là. Ah, je non, sais moi. que tu m'aimes, merci. C'est super fin, mais respecte ma bulle. J'ai un peu de misère avec ceux qui répètent, moi. Un peu pacté. Ça vient à m'énerver. là. Ouais, mais en même temps, des fois, Hey, c'est serait le fun à un cute. moment donné, on se fasse un chalet. Ouais. Parfait, on va se faire un chalet. Non, mais c'est ça. Hey, j'aimerais ça qu'à un moment donné, on se fasse un chalet. Ouais. Ça, puis les gens qui s'excusent. C'est un peu Oui, pathétique, oui. là. Puis ça m'arrivait des fois plus dans mon début de carrière parce que, tu sais, on était dans un bar, là, puis là, tu croisais des humoristes des fois qu'on voit moins, là, mais tu sais, qui buvaient pas mal, puis qui fait « Elle sait que tu m'aimes pas ». Puis là, je fais « Non, ça va, je t'aime. » Non, je sais que tu... Ah, mon Ouais. Dieu, gère ton insécurité. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Christine, Oui, on Pierre. parlait de la fille un peu chaudaille qui a fracassé la fenêtre d'un salon funéraire pour partir avec un cercueil dans lequel il y avait un mort. J'en reviens pas. C'est épouvantable, hein? J'en reviens pas. Je suis en train de lire l'histoire sur Internet pour avoir plus de détails. Là, Est-ce que t'en as plus? au moment où il écrivait cet article-là, est en prison. Là, Ben, tu sais, c'est sûr. Puis il faut qu'elle son bail, là, comment ça s'appelle? Caution? Oui, sa caution est à 11 000 Mhm. Puis elle a un appel en cours le 18 septembre. On en saura plus. OK, il faut faire le suivi par rapport à Oui, ça. il faut faire un suivi. Fait Oui, qu'on- c'est on vous important. demandait au 6-12-13 quelle est la chose un peu chaudaille que vous avez déjà faite dans votre vie. On a plusieurs textos, je t'en lis quelques-uns. OK. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, mon chum s'est battu avec une boîte aux lettres alors qu'il était chaud d'ail. La maudite était dans son chemin et elle le cherchait. » Ça, c'est drôle. Ça, c'est drôle. Ah oui, ça, c'est bon. T'as déjà vu hein, la vidéo du gars complètement pacté qui rentre dans un miroir puis il demande au gars de se tasser? Ah oui, puis c'est lui. Puis c'est lui, puis il est vraiment maudit dans un party. Ça me oui, fait oui, rire. puis il se bat avec lui-même dans le miroir. Il y a Eric qui dit « J'ai fait 3 enfants, la plus belle chose de ma vie. » 3 enfants fait un peu chaud d'ail, mais il est bien content finalement. Il y a Myriam qui dit « Quand je demeurais à Whistler, j'ai emprunté une table à pique-nique pour me mettre dans ma salle à dîner. » Ben voyons. Ah, mon Dieu. J'ai emprunté une table à pique-nique. Ben oui, elle n'avait pas. Ben oui, je comprends. Il y a Michel Amkoui qui dit « Un de mes amis me texte après une soirée bien arrosée, m'envoie une photo d'un énorme cône orange qu'il a ramené dans sa chambre sans que les gardiens de sécurité de la résidence le voient. Il s'était aussi réveillé flambant nu, il ne trouvait plus ses boxers. Ben voyons. Il y a quelqu'un d'autre qui a marqué « Tournée des piscines du voisinage tout nu à 3 h du matin. Ah oui, ben ça, je comprends ça. Ah oui, hein? Ça, j'aurais pu faire ça. Mais mettons, il y a des gens chauds d'ail dans ta piscine, tu réagis comment? Je ris. Ah oui? Ben voyons. Ah non, moi, je suis trop territorial. Ah, ça me fâcherait bien trop. Ben, en même temps, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu sais, si ça arrive une fois, OK, là. Mais si une deuxième fois... Là, Je sortirais pas pour dire ça crée votre camp d'ici. Ben oui. Je comprends. Vous faites là! Ah, comme ça? Chaud, sortez. J'ai des histoires de gens pompettes qui ont dû regretter leur choix. En Allemagne, il y a un gars qui veut se prendre en photo. Tu sais, des fois, là, t'as comme une espèce de panneau, tu mets ta tête puis tes bras, puis là, t'as l'air d'un personnage. Tu
Tu sais, tu rentres- Oui, OK, oui. Lui, il a rentré sa tête, mais sa tête sortait plus. Oh non. Ils ont été obligés d'appeler les pompiers pour sortir sa tête. Oh non, Elle est restée là longtemps, plutôt de regretter. non. Il y a un gars en Nouvelle-Zélande, il buvait dans un bar, puis il fait comme j'ai plus d'argent, j'ai absolument avoir de l'argent. Il a trouvé un gars qui a vendu son char 800$. Ah, mais non. Le lendemain, il s'en rappelait pas, il a appelé la police pour dire qu'il y avait quelqu'un qui avait volé son char. Puis là, finalement, ils ont retrouvé le gars, puis le gars il dit non, il me l'a vendu 800$, puis il a repris son char. Ah, il est smart, hein? Parce que tu as le droit de pouvoir dire non, finalement, moi je le garde, il est vendu. Ah, il a repris son char, il a remboursé 800$. Ouais. En France, il y a un couple qui sont arrivés chez eux puis ils ont remarqué que les rideaux étaient fermés puis fait certain que quand on est parti, ils étaient ouverts, ça n'a pas de sens, fait qu'ils ont appelé la police. Quand ils sont arrivés, il y avait un voleur bien relax assis dans leur divan en train de regarder la télé puis en train de boire du champagne. Bon. C'est hot, hein? Ben, prends ton temps, prends tes aises. Il y a mon préféré, il y a un homme à Copenhague. Il a pris un taxi, puis là, il dit c'est telle adresse, puis il arrive, puis finalement, c'est pas son adresse. Chaud, ben mort. Il fait non, telle autre adresse. Finalement, il n'est pas capable de trouver son adresse. Il a parcouru pendant la nuit 600 km en taxi. Il a traversé le Danemark, la Suède et la Norvège. Ça lui a coûté 2200$. Voyons. Le chauffeur de taxi en a profité. Ben là. oui, oui. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Aujourd'hui, Christine, t'es arrivée en studio en forme rayonnante. Là, pour vrai, là, ça nous a marqué. Aujourd'hui, j'ai juste pas l'énergie de lever mes sourcils. Fait que j'ai tout le temps l'air fauché. Non, mais c'est dur. C'était une grosse fin de semaine. Ben oui, t'as travaillé fort, t'as fait de la route. Mais Oui, puis là, il y a une autre grosse fin de semaine qui s'en vient. Mais garde, un jour à la fois. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Mathieu Pepeux, Mona de Grenoble et une invitée fantastique, Marie-Mé. Merci à Christine à la production, Phil à la réalisation, Kiana aux réseaux sociaux, Virginie la scriptrice de l'émission, puis merci à toi, là, avec tes beaux sourcils mobiles. Merci, Pierre. Je m'en vais faire une petite sieste. On se retrouve demain. J'ai très hâte de te retrouver. En attendant, je donne un beau bisou sur le gars qui enlève son dentier pour se sailler une petite aile de poulet. À demain, tout le monde.